Salut tout le monde, c'est la première vidéo de ma chaîne et pour l'occasion, je vais faire quelque chose que j'aurais peut-être pas tendance à faire dans une vidéo normale. C'est un petit peu vous expliquer qu'est-ce que je ferai sur cette chaîne. Sur cette chaîne, il y aura des facecam, donc moi qui vous parlerai, et ce type de vidéo comme ça, très sombre, très noir. Il y aura juste quelques images avec un peu de musique, une ambiance, et moi qui vous raconte des histoires pour faire peur. C'est un truc que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup en écouter, donc je me suis dit c'est peut-être aussi à mon tour de vous faire partager ce genre d'ambiance et cette passion plus ou moins. Surtout n'hésite pas à t'abonner, sache simplement que la chaîne n'est pas basée que sur des histoires d'horreur ou des extraits d'horreur, il y aura plein d'autres trucs différents, peut-être ça pourrait être de la musique, du cinéma, de l'humour, on parlera de sujets d'actualité, on pourra peut-être faire, je ne sais pas où ça va aller encore, hein. C'est la première vidéo, donc voilà, juste que vous sachiez. Maintenant on va donc commencer. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va à l'université et comme tous les gens qui vont à l'université, la plupart du temps, elle fait des petits jobs à droite à gauche pour économiser un peu d'argent. Donc il y en a qui vont travailler à McDo, il y en a qui vont travailler au Leclerc du coin. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle garde des enfants, et notamment l'enfant de son voisin, en échange d'un petit peu d'argent, histoire de payer ses études. Cette jeune fille-là, on va l'appeler Sophia, ça va être beaucoup plus simple. Et Sophia, son voisin, il est docteur. On va l'appeler Jean, parce que c'est un nom de docteur. Lui, Jean, il lui demande toujours d'arriver vers 19h à la maison. Une heure après être arrivée à la maison de Jean, Sophia, elle reçoit un appel téléphonique d'un homme, et cet homme, au bout du fil, elle ne le connaît pas. Et il lui dit la chose suivante: si tu ne sors pas de la maison, je te tue. Ok, bon, déjà là, elle est un petit peu en panique, elle sait pas trop quoi faire. Puis Sophia, elle se dit, je vais pas sortir parce que si je sors, qu'est-ce qui va m'arriver, sur qui je vais tomber? Donc elle raccroche et elle décide de regarder qui était le numéro qui a appelé. Mais personne. Il a sûrement dû utiliser un numéro privé. 30 minutes plus tard, il y a un autre appel de cette même personne qui lui dit, si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai. Et là, elle flippe un peu et elle sait pas trop quoi faire. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle raccroche et elle décide d'appeler la téléphoniste. Alors, la téléphoniste, c'est probablement une espèce de système que tu peux appeler et qui va te dire qui est en train de t'appeler. C'est que la téléphoniste lui dit, tiens, si tu gardes le mec au bout du fil pendant environ 1 minute, je vais pouvoir retracer l'appel. Du coup, l'homme rappelle encore une fois après 30 minutes, l'histoire de blablabla habituelle. Et là, la gardienne, Sophia, elle arrive à le garder en ligne. Et lui répète, sors de la maison ou je te tue. Là, la téléphoniste, elle l'appelle aussitôt et elle lui dit, écoutez madame, il faut que vous sortiez le plus rapidement possible de votre maison. L'appel provenait de la 2e ligne de la maison, celle du 2e étage, juste au-dessus d'elle. Le soir d'Halloween, il y a un vieil homme qui habite au New Jersey, on va l'appeler Henry, parce que pourquoi pas, et il a été retrouvé mort dans la cuisine de sa propre maison. Alors il vivait vraiment dans une maison basique, seul, avec sa femme. Sa femme, on va l'appeler Claudia, tiens. Henry, lui, il n'était pas de nature facile, tu vois, il détestait les enfants en fait. C'est pour ça probablement qu'il vivait seul avec sa femme. Le 31 octobre, au matin, donc le matin d'Halloween, le vieil homme, il avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait de distribuer aux enfants le soir venu. Et honnêtement, le mec était complètement timbré. Mais sa femme, elle, Claudia, elle n'était pas aussi timbrée que lui. Et du coup, elle était vraiment pas d'accord pour qu'il fasse des choses pareilles. Et honnêtement, je pense que si un truc comme ça t'arrive, même si c'est l'homme que t'aimes, il faut vraiment que tu fasses un truc parce que ça doit être... parce que tu vas l'avoir sur la conscience, tu vois. Elle décide d'arrêter par elle-même le massacre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui préparer une tarte. Elle va lui préparer une tarte et elle va l'inviter forcément à déguster la tarte. L'homme, qui était franchement un gros porc, il prenait des énormes bouchées de la tarte et à un moment il dit à sa femme, mais une question, où est-ce que tu es allé chercher tes pommes pour faire ta tarte aux pommes? Et là, il avale une part et s'ouvre la gorge de l'intérieur. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle, on va l'appeler Steven, et il habite dans un immeuble, donc un immeuble plus ou moins banal. Et une nuit, il y a un gars qui frappe à sa porte. Et lui, Steven, il n'est pas du genre à flipper ou quoi, donc il va juste se lever et il va aller ouvrir. Et là, il y a une femme qui se tient là, devant lui, on va l'appeler Sylvia. Sylvia, elle se tient devant lui et elle lui demande est-ce qu'il peut passer la nuit chez lui, parce que son conjoint la frappe. Alors là, forcément, Steven, il est comme, ok, pourquoi tu me racontes ça? Pourquoi tu es venu surtout me voir moi? Je peux pas aller voir des amis, parce que Sylvia
Et Steven, ils se connaissent pas du tout, tu vois. Puis Sylvia lui dit, je te rassure, t'inquiète pas, j'ai appelé ma famille et tout, ils vont venir me chercher demain matin. Et là, le gars, il lui donne forcément une couverture, il lui dit, écoute, c'est bon, viens, rentre, passe la nuit chez moi sur le sofa. La nuit se passe, tout est bien, et le lendemain matin, Steven se réveille, et la couverture est pliée sur le divan, la jeune femme est partie, et tout s'est plutôt bien passé en fait. Elle a été quelqu'un de plutôt honnête, rien n'a été volé, rien n'a été pillé, elle est juste repartie. Là, il se prépare et il va au travail. Le soir, il rentre et quelqu'un cogne encore une fois à sa porte. Et là, il est stupéfait parce que c'est la même femme, Sophia, qui est de nouveau devant sa porte. Et elle lui dit, sauf que cette fois-ci, Sylvia, elle lui dit pas juste que son mari là-bas, elle a aussi des coups sur le visage. Mais là, elle lui dit, écoute, c'est quoi, reste de nouveau chez moi, ça me dérange pas. Donc là, elle rentre et elle dort de nouveau sur le sofa. Le lendemain matin, elle n'est plus là comme d'habitude, rien n'a bougé dans la maison, tout est calme. Sauf que ça se réitère une deuxième, troisième, quatrième fois, jusqu'à ce qu'en fait, toute la semaine, Sophia, elle est venue pioncer chez lui. Elle a dormi sur le sofa tous les jours de la semaine. Là, le gars, il commence un petit peu à flipper parce qu'il y a une inconnue qui dort chez lui toutes les nuits, tu vois. Donc, même s'il ne veut pas faire de mal à Sophia, il va aller voir la police et il va expliquer la situation. Il va dire simplement, écoute, il y a une femme, elle se fait battre et tout, elle vient chez moi, mais peut-être qu'il faudrait que quelqu'un l'aide, tu vois, parce que lui, il peut pas faire grand-chose. Et là, il lui montre une photo, et là, l'agent de police lui dit oui. Il regarde dans ses fichiers, et il apprend que la femme, elle a été battue à mort par son conjoint, et elle est décédée il y a déjà 5 ans. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'avoue que les histoires, après les avoir réécoutées, sont pas si flippantes que ça, mais je pense qu'on va y aller crescendo ensemble. Les prochaines, je vais les choisir peut-être un peu mieux et je vais essayer peut-être de mieux imaginer, de mieux raconter. Laissez-moi des commentaires pour me dire comment c'était, est-ce qu'il y a des choses à changer, à garder, est-ce que vous avez peut-être des histoires que vous voulez entendre. Moi, pour ma part, je vais essayer de faire ce que je peux pour que les prochaines vidéos soient différentes et pour que ce genre de série d'horreur soit peut-être mieux montée ou tout simplement mieux construite. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un commentaire, liker, partager, tout ça vous savez. Prenez soin de vous en ces temps de corona un petit peu difficile et on se retrouvera dans ma prochaine vidéo. À la prochaine!